Bon, c'est parfait. Bonjour à tous. Salut, tu vas bien? Parfait, très très bien. Désolé du Bon, petit problème technique. Je ne sais pas pourquoi ça ne marchait pas. je sais pas, ça marchait Désolé. pas de mon côté non plus, donc je pense qu'il y avait un petit problème sur le live. Rien de très grave. Mhm. Alors, je t'ai invité aujourd'hui sur ce live pour que tu nous parles un petit peu déjà de toi, qui tu es pour ceux qui n'auraient pas vu ton podcast, et, et que tu nous parles aussi de ton intervention le 4 et 5 mai sur la formation de l'entraînement du jeune et de l'enfant, et de l'adolescent. Donc déjà, qui es-tu pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, écoutez, moi je suis enseignant-chercheur à l'UFR STAPS de Clermont-Ferrand, à l'université Clermont-Auvergne. Et donc je travaille sur l'enfant depuis maintenant 25-26 ans, puisque j'ai commencé à travailler sur cette population-là lors de mon DEA, ancien master, et puis, enfin nouveau master maintenant. Et donc, du coup, j'ai fait un doctorat d'université en physiologie de l'exercice chez l'enfant. Et puis, depuis ce temps, ben, je navigue par-ci, par-là, en France, à l'étranger, pour développer les connaissances sur la population enfant et mettre ces connaissances théoriques au service des milieux sportifs, éducatifs et médicaux, voilà, pour essayer d'optimiser la performance sportive chez les jeunes sur du long terme et puis également prévenir le risque de blessure auprès de cette population qui est une population singulière et sensible. Voilà, il faut absolument tenir compte des phases de croissance, de développement de l'enfant. On veut bien programmer l'entraînement et la formation du jeune sur du long Ok. terme. Voilà. Donc, tu as écrit un livre aussi qui est le best-seller, en tout cas en francophonie, sur l'entraînement du jeune et la préparation physique particulièrement. Oui, j'ai publié un ouvrage en 2018 aux éditions Amphora Mhm. qui est une préparation physique du jeune sportif. Et c'est vrai que depuis 2018, l'ouvrage marche très très bien. Il est beaucoup vendu en France et dans les pays francophones. Et donc je suis de plus en plus sollicité voilà, pour parler voilà, du jeune sportif, comment l'entraîner, le former. Et c'est vrai que j'interviens maintenant de plus en plus dans des formations à l'INSEP, dans des diplômes universitaires, dans des Mhm. certifications complémentaires de spécialisation, des CCS, dans des diplômes d'État, des DES. Voilà, donc je suis beaucoup amené à parler de la population et de l'entraînement de cette population. Ok. Petite question, le livre est sorti en 2018. Est-ce qu'il est toujours à jour ou pas? Alors, il est, selon moi, il y a des choses qui ont évolué Mhm. depuis 6 ans en recherche, et donc j'aimerais faire une réédition, faire une deuxième édition de l'ouvrage, parce que j'ai des tas de choses encore à écrire et à dire. Donc, j'aimerais bien en fait profiter du temps qui me reste, voilà, à consacrer sur cette population-là. J'aimerais remettre à jour certains chapitres ou même écrire d'autres chapitres pour, voilà, pour mettre à jour Ok. l'ouvrage. C'est Euh, l'objectif. donc ouais, c'est vrai que tu interviens dans beaucoup de formations. De quoi est-ce que tu vas parler sur la formation qu'on a organisée le 4 et 5 mai alors? Alors, je vais vous parler des caractéristiques de la population enfant, déjà, faire quelques rappels sur les phases de croissance et de maturation de l'enfant. Ça sera une première partie. Ensuite, je me baserai sur ces connaissances-là pour proposer un modèle de planification et de structuration du développement des qualités physiques, motrices et Mhm. perceptivo-cognitives au cours de la croissance jeune. Voilà, comment structurer l'entraînement, comment structurer la formation du jeune à long terme, et quelles sont les périodes les plus à même de développer telle ou telle qualité motrice ou Ok. perceptivo-cognitive ou physique au cours de la croissance Ok. et de la maturation. Vraiment, on pourra discuter voilà, de la modélisation que je propose et comment former au mieux les jeunes sportifs sur du long terme. Je sais que les Canadiens ont sorti une méthode, on va dire ça comme ça,
sur l'entraînement du jeune. Est-ce que tu te bases un petit peu aussi là-dessus ou c'est vraiment deux méthodes totalement différentes? Alors, j'en tiens pas du tout compte parce Mhm. que quand on regarde le développement athlétique à long terme du jeune sportif proposé par les Canadiens, il y a des choses dont je ne suis absolument pas d'accord. Donc, ça sera l'occasion aussi de mettre en confrontation leur modèle avec celui que je Mhm. propose. J'aurai toujours une démarche scientifique, c'est-à-dire vraiment, je me sers de la science, des connaissances actuelles pour, voilà, pour proposer ma modélisation et dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec le modèle Ok, canadien. ok, trop bien. Et il me semble que tu vas proposer aussi un atelier pratique. Oui, alors dans la foulée de mon intervention, sur la deuxième partie, j'animerai un moment pour vous parler de l'utilisation des équations de prédiction de l'âge du pic de croissance rapide de la taille, Mhm. qui a été proposée par des Canadiens et par des Belges, la méthode de Mirwald. Je vous parlerai aussi d'autres méthodes de prédiction de l'âge du pic de croissance rapide, donc avec la méthode de Franzen, de Moore, les équations de Camis-Roche également. Et je vous parlerai un petit peu de l'avantage et des limites de ces méthodes. Voilà. Je vous parlerai également de la nécessité de faire un suivi à long terme, enfin, et régulier longitudinal des mesures anthropométriques, pas seulement des qualités physiques, mais de toujours avoir un regard sur les vitesses de croissance des jeunes. Parce que les Mhm. équations de prédiction proposées par Mirwald, en fait, nous permettent simplement d'estimer l'âge du PVC et on n'a absolument pas d'informations sur le tempo, c'est-à-dire la vitesse de croissance, l'amplitude de croissance. Donc, je vous proposerai aussi d'autres solutions pour à la fois prendre en compte le tempo et le timing, Ok. et notamment pour mieux programmer et structurer l'entraînement chez les jeunes. Est-ce que, parce qu'on entend beaucoup de noms complexes, est-ce que ces méthodes sont complexes à mettre en place sur le terrain ou assez faciles? Alors, elles sont très simples, puisque quand on souhaite connaître la dynamique de croissance d'un jeune, il suffit de prendre ne serait-ce qu'une taille debout, une taille assise et un poids. Et avec ces trois mesures qui sont très rapidement faites, on peut faire ça régulièrement sur une année, on peut faire ça 3 à 4 fois par an, et puis après reconstruire individuellement les courbes de vitesse de croissance Mhm. de la taille debout, de la taille assise, et avoir un regard sur l'évolution dynamique des proportions corporelles et même de la composition corporelle. Donc tout ça, en fait, doit être pris en compte pour essayer de mieux organiser l'entraînement chez les jeunes. Ok, super. Pour ceux qui sont plus intéressés, on en a déjà pas mal parlé dans l'épisode avec toi. Donc, je crois que c'est l'épisode 4 ou 5 de l'émission. C'était pendant la saison 1. Donc, je renvoie toutes les personnes qui vont participer à la formation à regarder cet épisode-là. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à la formation ou à l'entraînement de jeunes de manière générale? Après, on pourra discuter aussi de l'estimation des potentiels, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une question, Mhm. c'est est-ce qu'on est capable d'estimer des potentiels, de détecter euh, les problèmes de sélection Mhm. aussi, de désélection aussi, c'est quelque chose d'important. Et puis après, je pourrais vous parler aussi de l'éthique, parce que lorsqu'on est amené à entraîner un jeune et lorsqu'on a des jeunes qui s'entraînent beaucoup et qui au final n'accèdent pas, par exemple, à la haute performance ou n'accèdent pas à leur, à leur, à leur objectif, ne répondent pas à leur objectif, et ben, il y a aussi un problème d'éthique. Ok. Parler de cet aspect déontologique et éthique dans la. Hop, on a un petit décalage, mais on a tout entendu, donc c'est bon. Oui, effectivement, l'éthique, c'est quelque chose d'assez En tout important et cas, qu'on oublie de prendre en compte dans la forme de futurs grands humains, quoi. je suis impatient de venir
5 et de rencontrer tout le monde. Ah, ah, on t'a un petit peu perdu, je crois. Ah, est-ce qu'on t'entend? Non, ça bug un petit peu. Bon, c'est pas très grave. Euh, ouais, comme tu as dit, on se retrouve le 4 et le 5 mai. Et si des personnes ont des questions en attendant le 4 et 5 mai qu'on pourra poser pendant la formation, n'hésitez pas à nous les envoyer en amont. Comme ça, on pourra échanger avec Sébastien et avec tous les autres intervenants. Seb, merci beaucoup. Je te dérange pas plus. J'espère que tu m'entends pour te saluer et te dire, du coup, on se donne rendez-vous en mai. Et à très vite.